Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 20. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Le thème de mon message de ce matin, c'est « Nous sommes des ambassadeurs du roi des rois ». Est-ce que quelqu'un peut affirmer avec moi « Nous sommes des ambassadeurs du roi des rois ». Encore une fois, nous sommes des ambassadeurs du roi des rois. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de dire quelque chose d'extraordinaire dans ce passage. Il dit au verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » Le chrétien, celui qui a rencontré Jésus, n'est pas un chômeur. Il est un ambassadeur. C'est pourquoi il commence en disant au verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il y a une condition. » Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas tout le monde qui est ambassadeur. Il dit, si quelqu'un est en Christ, en conditionnel. Être en Christ, ça veut dire connaître Jésus, le rencontrer de manière personnelle. Quand moi je prends la décision de rencontrer celui-là, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, non seulement que je deviens enfant de Dieu, je deviens élu de Dieu, mais je reçois en même temps une nomination céleste. Parce que le Seigneur dit maintenant, tu es nommé ambassadeur du roi des rois. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur. Dis à ton voisin, je suis ambassadeur du roi des rois. Donc on peut t'appeler son excellence. Même si tu es en train de chercher du travail quelque part, tu n'es pas n'importe qui. La connaissance de notre identité influence notre manière de nous considérer et notre manière d'agir. Ce que la Bible dit, c'est ce qui est vrai. Oh, il y a un ami, un homme de Dieu, quand il a compris ce passage, il a dit, bon, je vais commencer à évangéliser des hautes personnalités. Il entre dans une société, et là, il est bien habillé, hein, parce que l'ambassadeur, il faut aussi refléter cela par votre extérieur. Et puis, à la réception, il dit, je vais voir le DG. Il est là. Il dit, oui, oui. Alors, qui devons-nous écrire? Qui veut le voir? Il écrit ambassadeur. Ah, quand on voit ça, il dit, hey, son excellence, directement le DG dit, il faut le faire montrer. Et puis il monte, il dit, bonjour. Bonjour, son excellence dit, bonjour, c'est le DG. Vous êtes ambassadeur de quel pays? Je suis l'ambassadeur du royaume du ciel. J'ai un message important que mon roi m'a donné. Bon, comme il est déjà là, il ne veut plus rien dire. Alléluia! Nous sommes des ambassadeurs. Les chrétiens ne doivent pas être quelqu'un de complexé. Même quand tu vas parler de Jésus, il y a des gens qui s'en vont. Tu vas dans un quartier, on dit que bon, il y a des grandes villas. Tu t'en vas là comme quelqu'un qui va pour mentir. On n'est pas des mendiants. Dis à ton voisin, je ne suis pas un mendiant. Tu dois avoir les regards et même la démarche d'un ambassadeur. Tu es sûr. Tu représentes le roi des rois. Par définition, un ambassadeur, c'est qui?
Un ambassadeur, c'est un représentant d'un État auprès d'un autre, ou bien parfois d'une organisation internationale. C'est les rangs les plus élevés au sein de la hiérarchie diplomatique. Les rôles d'un ambassadeur, nous connaissons. Il y a ce qu'on appelle les chefs de mission diplomatique, les ambassadeurs. Il est celui qui apporte les messages importants de son gouvernement. Très souvent, quand quelqu'un est nommé ambassadeur, il reçoit ce qu'on appelle les lettres de créance. Quand vous suivez la télévision, vous voyez, il y a un nouvel ambassadeur, quand il vient, il va présenter chez le chef de l'État les lettres de créance qui montrent sa légitimité, qui montrent qu'il représente réellement son gouvernement. Et il a un message important. Il a une manière de vivre. Un ambassadeur ne vit pas n'importe comment. Un ambassadeur ne dit pas n'importe quoi. Parce que ce qu'il déclare là peut engager son gouvernement. Et en tant que chrétien, notre État, notre pays, c'est le royaume de Dieu. Et notre chef, c'est Jésus-Christ. C'est le roi des rois. Et ici sur la terre, la Bible nous dit que nous sommes des étrangers sur la terre. Notre vraie patrie, c'est le ciel, c'est le royaume de Dieu. Nous représentons le roi des rois. Quand quelqu'un te voit, il doit voir Jésus. Quand quelqu'un te touche, il touche à Jésus. Quand quelqu'un il a affaire à toi, il a affaire à Jésus. C'est pourquoi dans les niveaux diplomatiques, vous voyez, souvent quand on traite mal un ambassadeur, ça peut créer des incidents diplomatiques. Et chaque ambassadeur reflète son pays. Il y a une rue où il y a des ambassades. Quand on te dit, ça c'est l'ambassade de tel pays, tu dis oui. Mais quand on te dit, ça c'est l'ambassade des États-Unis, toi-même tu es d'accord. Donc, tu regardes donc l'ambassade. Et l'ambassadeur reflète la valeur, la grandeur, la dignité du pays. Nous sommes des ambassadeurs. Les pays hôtes, c'est le monde. La différence, pour nous, c'est quoi? Pour nous, on ne va pas présenter à Satan les lettres de créance. Jamais. Nous venons lui dire que lui, c'est un voleur. On veut lui arracher les âmes perdues. Nous allons voir maintenant quelles sont les fonctions de l'ambassadeur. En tant qu'ambassadeur de Jésus, qu'est-ce que la Bible nous recommande? Parce que quand tu es nommé, tu dois savoir qu'est-ce qu'on attend de toi. Quel est ton cahier de charges? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous allons voir les privilèges. Ah, quand tu es nommé à un poste élevé, on va te dire, tu vas faire ça, 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 ça. Mais les privilèges, on va te dire, tu as une maison de fonction, tu as une voiture de fonction, tu auras chaque année des congés, tu auras ceci, tu auras cela. Voici comment tu seras payé. Il y a quelque chose de semblable dans la Bible. Quand tu connais que tu es un ambassadeur. Voyons d'abord les fonctions et les privilèges d'un ambassadeur. Nous allons voir d'abord les fonctions d'un ambassadeur. Nous allons voir trois choses ici. Première fonction d'un ambassadeur de Jésus, il représente son roi Jésus sur la terre. En tant qu'ambassadeur de Jésus, nous le représentons sur la terre. Tu es son représentant. Matthieu chapitre 10, verset 40 dit, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Ça, c'est Jésus lui-même qui parle.
Il dit, celui qui vous reçoit. C'est-à-dire, quand toi, tu vas quelque part, tu représentes Jésus. Celui qui te reçoit, il reçoit Jésus lui-même. C'est pourquoi nous devons avoir un peu de notions protocolaires. Hein. Quand, sur le plan protocolaire, par exemple, s'il y a le chef de l'État qui devrait venir dans une cérémonie, il envoie quelqu'un. Il peut envoyer même le maire. On dit qu'il est le représentant du chef de l'État. Sur le plan protocolaire, il est au-dessus du ministre. Parce que lui, il représente le chef de l'État. Et quand il y aura des discours, ceux qui connaissent les protocoles, c'est lui, le chef, qui parle en dernière position. Jésus dit, celui qui vous reçoit, il me reçoit. C'est-à-dire, tu es son ambassadeur, tu es son ambassadrice. Celui qui te reçoit, ça fait partie des fonctions, tu les représentes. C'est pourquoi nous devons les représenter dignement. Quelqu'un dise dignement. Certains ambassadeurs ont le pouvoir très étendu. On les appelle comment? Ambassadeurs plénipotentiaires. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir étendu. Il peut décider. Son chef lui fait confiance. Il connaît la vision, il connaît la pensée. Il dit, quand tu vas dans cette réunion-là, tu peux décider. Tu connais notre pensée. Il décide. Il peut dire, notre pays ne va pas s'engager dans ça. Voici notre position. Parce qu'on te fait confiance. Jésus te fait confiance parce qu'il voit que tu es digne. Tu marches comme lui. Tu as la pensée de Jésus. Quand on te voit, on voit Jésus. C'est pourquoi il nous donne le pouvoir de lier et de délier. Quelqu'un dise le pouvoir de lier et de délier. En tant que ses ambassadeurs, tu as l'autorité, le pouvoir de lier et de délier. Matthieu 16, verset 19 dit quoi? Matthieu 16, 19 dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-à-dire que tu es un ambassadeur. Tu viens, il te donne plein pouvoir. Le verbe lier veut dire aussi interdire. Nous avons le pouvoir d'interdire. Ce que toi tu interdis avec foi, le ciel aussi interdit. Tu peux interdire tout ce qui est négatif dans ta famille. Il y a la sorcellerie, tout ça qui est en train de faire des ravages, des gens malades. Tu peux dire en tant qu'ambassadeur du roi des rois, au nom de Jésus, j'interdis la sorcellerie dans ma famille, au nom de Jésus. Le Seigneur te dit, ce que tu lis sur la terre est lié dans le ciel. J'interdis que mes enfants soient des prostituées. Tu interdis ça. Tu vois que tes enfants commencent à se méconduire. Au lieu d'aller à l'école, ils commencent à livrer leur corps. Et tu prends autorité en tant qu'ambassadeur. Le Seigneur te dit, je t'ai donné ce pouvoir-là. Ce que tu lis dans les cieux, donc ici sur la terre, sera lié au ciel. Tout ce qui est négatif, tu me dis, j'interdis. Je lis tous les esprits des eaux. Je lis les esprits d'échec. Je lis les esprits de célibat. Je lis les esprits des femmes de nuit, des maris de nuit. Tu les fais au nom de Jésus en tant qu'ambassadeur. Il dit, tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié. Qu'est-ce que tu vas délier? Tu vas délier tout ce qui est blocage. On a bloqué par exemple les mariages. Tu dis, je délie les mariages. Oh, je veux que quelqu'un dise, je délie mon mariage au nom de Jésus. Je délie les mariages dans ma famille au nom de Jésus. Je délie les diplômes qu'on a bloqués au nom de Jésus. Je délie les visas au nom de Jésus. Je délie les terrains. Je délie ma voiture. Je délie ma maison. En tant qu'ambassadeur, il te dit, ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans le ciel. Tu n'es pas n'importe qui. Ne demande plus à Jésus de venir faire ce qu'il t'a déjà donné. Il t'a déjà donné le pouvoir de le faire en tant que son représentant. Tu le fais en son nom.
Nous sommes des ambassadeurs. Il nous donne la capacité de chasser même les démons. Il dit dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent de quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui croit à cette parole? En tant qu'ambassadeur, il dit, je te donne ce pouvoir-là. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne dit pas les pasteurs. Ceux qui auront cru. As-tu cru en Jésus? Le Seigneur dit, cette parole te concerne. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés de ce que tu vas évangéliser, par exemple, dans un hôpital. Tu vas, par exemple, au CHU. Tu parles de Jésus à quelqu'un. Et après, le Seigneur te dit, il faut prier pour lui. Ne sois pas étonné, c'est que tu pries pour lui et que le Seigneur guérisse les malades. Ça fait partie des pouvoirs que le Seigneur t'a donné. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, au nom de Jésus. Jésus est le chef des chefs. Satan, les démons savent que Jésus est au-dessus de tout. Jésus n'est pas un simple grand maître. Comme certains croient que Jésus est simple grand maître. Non. Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. La Bible nous dit que tout genou fléchit devant lui. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il est au-dessus de tout. Ceux qui connaissent même l'armée, ils savent, hein, quand quelqu'un tu donnes des ordres au nom d'une autorité hiérarchique, l'autre il se soumet. Il se soumet. Toi, tu es, je ne sais pas, commandant, je ne sais pas, commissaire. L'autre vient, il est général d'armée. Tu dois obéir. Jésus est le chef des chefs. Il dit, tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu as le pouvoir de chasser les démons en tant qu'ambassadeur du roi des rois. Quelles sont les fonctions d'ambassadeur? Deuxième chose, nous devons refléter et défendre les valeurs du royaume. Quelqu'un peut dire refléter et défendre les valeurs du royaume. Vous voyez, comme je l'ai dit, chaque ambassadeur doit refléter son pays. Quand on te voit même dans ta manière de t'habiller, là, on dit que voilà. Tu dois refléter cela. Tu dois refléter. Il y a les valeurs du royaume. Si on prend par exemple les ambassadeurs des pays occidentaux, il y a des choses, des valeurs. Ah, quand on te dit non, ça c'est l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur, je ne sais pas, du Royaume-Uni, l'ambassadeur des États-Unis. Il y a des valeurs. C'est par exemple quoi? Ils vont vous parler de la démocratie. Est-ce que vous respectez la démocratie? Ils vont vous parler de la lutte contre la corruption, n'est-ce pas? Ça, ce sont des valeurs que généralement les pays occidentaux défendent. Mais nous aussi, nous avons les valeurs du royaume. Les valeurs du royaume, c'est quoi? C'est la sainteté. Quelqu'un dit la sainteté? On ne peut pas trouver un ambassadeur de Jésus dans les potopoto. Quelqu'un dit potopoto? Potopoto, ça veut dire la boue. On ne peut pas... Est-ce que vous trouvez normal, on trouve un ambassadeur de Jésus dans les eaux de pluie, quelque part dans un quartier précaire, en train de te laver dans les eaux de pluie? Les gens vous disent, ça c'est quoi ça? On dit non, c'est son excellence Alfred Dan. Il dit, aïe. Et qu'est-ce qu'il fait dans ça? Dans poto-poto.
Il y a des choses que tu ne dois pas faire à cause de la dignité du royaume. Tu représentes le roi des rois. Un ambassadeur, vous imaginez un ambassadeur du royaume, on se trouve dans un quartier de prostituées. Avec des gens en train de filmer des chambres, avec des petites culottes, avec des filles. Chérie, on dit quoi? Et on trouve dans tes posts, tu postes des choses où on voit tes seins au dehors. Je vais en profiter pour dire, vous là, maison de gloire, je regarde parfois vos pages. Il y a des gens, vous devez changer des photos. Surtout les sœurs là. Photos qui montrent des seins au dehors là, il faut enlever ça. Ça ne fait pas la dignité. Photos avec des cheveux de couleur blanche, jaune, orange, tout ça. Ça c'est pour les gens du monde. Et vous comprenez? Il faut enlever ça. Ce n'est pas digne. Vous savez, il y a des gens, même quand vous cherchez les mariages là, il y a des gens, quand ils voient seulement ce que tu postes là, on te catalogue, on va, c'est à quoi tu ressembles. On dit, c'est là, c'est pas prostitué. Et vous cherchez mariage avec ça? Quelqu'un dit dignité. Dignité dans la manière de t'habiller, dignité dans la manière de te coiffer. Nous devons refléter les valeurs du royaume. Tu ne peux pas te coiffer comme les gens du monde. Tu ne peux pas t'habiller comme les gens du monde. Tu ne peux pas teinter tes cheveux comme les gens du monde. Il faut que ce soit différent. Il ne faut pas qu'on commence à te confondre avec DJ V. C'est qui? J'ai vu, c'est pas DJ V. Non, c'est une sœur de maison de gloire. Quoi. Non. Comment? C'est parce que tes cheveux ressemblent aux cheveux des DJ. Ou bien des gens qui chantent. Commence à te confondre. Ou bien tu mets couleur là. Comment se fait-il que toi là, le premier, tu étais noir. Et puis le 15, tu deviens clair comme ça. C'est quoi? Tu cherches quoi? Demande à ton voisin, tu cherches quoi? Les gens vont commencer à dire, attends, il y a une chinoise qui est venue. Non, ce n'est pas chinoise. Mais comment tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu es jolie avec la couleur que Dieu t'a donnée. Donc, il faut refléter les valeurs du royaume. Nous devons refléter. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Colossiens 3, 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous voyez, Paul dit, si vous êtes ressuscité, si vous êtes ambassadeur du royaume, mais vous devez vous attacher aux choses du royaume du ciel. Vous devez vous affectionner. C'est ça que vous devez aimer. Comment quelqu'un... Toutes les chansons, on dit, chansons, c'est pas le dernier DJ là. Toi, tu connais ça. Tu cherches quoi? Demande à toi, tu cherches quoi dans la musique là? Ça t'édifie en quoi? Ça t'édifie en quoi? Même les chansons, nous chrétiens, un ambassadeur du royaume, c'est la musique qui édifie. C'est la musique spirituelle. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui voient seulement le côté culturel de la musique. Écoutez-moi bien. Les musiques profanes, là, véhiculent, il y a un esprit derrière. Écoutez les témoignages. J'ai déjà entendu quelqu'un qui était un ancien musicien. Il a dit, il est venu à notre radio là, il dit, vous ne pouvez pas faire le succès dans la musique profane si vous n'avez pas fait le fétiche. Parce que derrière, il y a un esprit qui fait que les gens, quand tu écoutes la musique là, tu te sens emballé. Il y a des cris quand ils poussent là. Tu te sens emballé. C'est pourquoi, vous verrez, il y a certains concerts où les gens meurent. Il y a quelqu'un qui dit, dès qu'il fait ce cri-là, c'est un démon qu'il est en train d'invoquer. Quand il lance ce cri-là, tu vas voir tout le monde est en ébullition. Laisse-moi passer, laisse-moi passer. Et puis, paf, 3 personnes sont mortes. Ce sont des choses bien calculées. C'est un milieu où les démons circulent.
derrière la musique. Il y a les démons de prostitution, les démons de drogue. Il y a même ce qu'on appelle les messages subliminaux. Ce sont des messages qui agissent même dans votre subconscient. Pendant que tu écoutes là, toi tu écoutes autre chose. Mais dans le subconscient, ça transmet un autre message. Donc il ne faut pas s'amuser avec des musiques païennes. Il y a des gens qui disent oui, c'est notre culture. Voilà, nous sommes les Yakuba. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Vous voyez, quand on porte un masque là, c'est comme ça. Quand on danse comme ça, on danse comme ça. Vous dansez des choses que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas que ça influence négativement votre vie. Quelqu'un a dit, je refuse. Nous sommes des ambassadeurs. Les valeurs du royaume, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour du prochain. Tu ne peux pas être un ambassadeur, on voit en toi la méchanceté. Tu es méchant. Tu es là pour détruire les autres. Tu dis, je suis ambassadeur du royaume. Les valeurs du royaume, c'est l'amour. Les valeurs du royaume, c'est la justice. Les valeurs du royaume, c'est l'équité. C'est le pardon. Un ambassadeur, c'est ça les valeurs du royaume. Tu ne dois pas t'attacher aux choses de la terre. Oui, j'aime les habits sexy. Je veux qu'à Maison de Gloire, les gens s'habillent dignement. Je suis gêné de voir les gens porter les habits où on voit. On ne doit pas voir des genoux normalement. Dès qu'on voit tes genoux, c'est que tu es perverse. Dis à ton mari, tu as entendu ce que papa a dit, non? On ne doit pas voir les genoux. Vous les filles là, si tu portes pantalon, tu ne dois pas porter quelque chose qui s'arrête ici pour qu'on voit ton derrière. Ton derrière doit être caché. Si on voit ton derrière, tu es perverse. Ça ne reflète pas les valeurs du royaume. Et quand tu vas dire, il y a des gens qui me dérangent, je ne sais pas quand je parle. Ils te dérangent parce qu'ils voient ça. Ton habillement dit, il faut venir me chercher. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Tu dois refléter la dignité. On ne doit pas te confondre avec les filles du monde qui sont vulgaires. On ne doit pas te confondre avec les garçons du monde. Quand on te voit, on dit que voilà, tu représentes le royaume. Vous savez, quand une jeune fille mène la vie de désordre, elle grossit, elle commence même à grossir de manière un peu bizarre. Il y a une corpulence d'une femme qui vient d'accoucher. Mais il y a des filles, des sœurs, quand vous les voyez, on dirait qu'elles viennent d'accoucher. Aïe. Tu as accouché quand? Non, je n'ai pas encore accouché, papa. Mais tu es bizarre. Quand tu te prostitues, tu commences à livrer ton corps commence à ressembler à une femme mariée. Et ce n'est pas normal. Quelqu'un qui dit ce n'est pas normal. Et là, les gens vont se méfier de vous. Et vous allez chercher le mariage parce que vous ne reflétez pas les valeurs du royaume. Vous ressemblez à quelqu'un de bizarre. Il y a des choses qui se sentent. On te regarde seulement comme ça. On dit, quelqu'un dit, Quelles sont les fonctions d'un ambassadeur? Troisièmement, un ambassadeur du roi des rois doit exercer le ministère de la réconciliation. Quelqu'un a dit le ministère de la réconciliation. Jésus dit, Paul dit, nous faisons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Nous réconcilions les hommes avec Dieu. Vous voyez, le ministère de la réconciliation a deux volets. Il y a d'abord la réconciliation verticale, c'est-à-dire nous sommes chargés de réconcilier les hommes avec Dieu. Comment? Quand nous prêchons l'évangile. Tu as autour de toi des gens qui sont des drogués, des amis qui sont des impudiques, qui sont des menteurs, qui sont des orgueilleux, qui sont dans les loges mystiques. C'est toi qui as ce rôle-là de leur parler de Jésus, de leur dire que vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Il y a des gens qui ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Vous savez, il y a des gens qui iront sincèrement en enfer. Quelqu'un qui dit sincèrement en enfer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans des choses
qui sont fausses, mais il pense qu'il est dans la vérité. Il va se rendre sincèrement en enfer. Je vais dire à quelqu'un, ton ignorance ne t'empêchera pas à vivre les conséquences. Si vous prenez une bouteille dans laquelle on a mis du poison et que vous buvez, ce n'est pas parce que vous êtes ignorant que vous n'allez pas subir. Il y a plusieurs personnes qui pensent qu'on peut combiner Jésus avec autre chose. On ne peut pas combiner Jésus avec autre chose. Vous savez, moi, je suis issu du milieu catholique. Mon père, ma mère, j'ai grandi à l'internat catholique. Mon papa nous disait, mon fils, le matin, il faut aller à la messe. Et on partait comme ça, vous savez, donc baptisé déjà tout petit, et puis à 12 ans, confirmé. Et puis, quand c'est la communion là, parce qu'on nous a dit que la communion là, c'est le plus haut niveau. Quand tu vas prendre la communion, il faut vraiment être, on ne doit même pas entendre les bruits. Le corps du Christ, amen. Nous rendons grâce à Dieu. La débauche est derrière. Beaucoup de gens qui prennent communion là, des débauches, faisaient une cérémonie chaque trimestre où elle nous mettait les kaolins et elle invoquait les esprits des ancêtres. Elle fait, vous les ancêtres, oh, je vous recommande, Dieu donné, oh, je vous recommande, en fait qu'ils soient en bonne santé. Oui, alors nous on était là, oui, oui. Et puis le dimanche, on s'en va à la messe. Quelqu'un dit, ce n'est pas sérieux. Tu ne peux pas combiner Jésus avec ça. Et beaucoup de gens sont encore des païens. Quand tu meurs dans ça, c'est l'enfer qui t'attend. Tu ne peux pas combiner. Jésus a dit, je suis le chemin. L'article défini montre qu'il n'y a pas d'autre chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne vient autrement que par moi. Quelqu'un m'a dit que non, mais attends, soyons sérieux, papa. Tu vois quand même, quand par exemple c'est difficile de voir Jésus, il faut passer par sa maman. Regardez, nous sommes des Africains. Quand par exemple, quand tu passes par la vieille là, la vieille va. Est-ce que Jésus lui-même, il a dit qu'il faut passer par la vieille? Pourquoi les gens veulent compliquer les choses? Alors, si tu passes par la vieille, ça dit par Marie. Jésus n'a pas dit ça. C'est quelle Bible vous lisez? Alors, donc, il y a des gens qui sont sincères. C'est-à-dire, depuis l'enfance, il est dans ça. Mais il est à côté de la plaque. Et ce sont des gens qui ont besoin encore d'être évangélisés. Ils n'ont pas encore Jésus. Moi, je faisais ces choses-là. J'étais voleur, impudique, ivrogne. Toutes les musiques profanes étaient là, mais baptisé et confirmé dans l'ivrognerie, confirmé dans la débauche. Jusqu'au jour où on m'a présenté le vrai Jésus. Et quand je l'ai rencontré, c'est alors qu'il m'a délivré. Donc, en tant qu'ambassadeur, nous avons besoin d'aller vers ces gens-là, qui sont ignorants, qui mélangent. Le jour, il vient au culte à la messe, la nuit, ils s'en vont faire des incantations. J'ai trouvé un monsieur qui m'a dit, il m'a dit, pasteur, vraiment, je suis fatigué. Vous voyez un monsieur en costume, la nuit, vous ne savez pas ce qu'il fait. On lui a imposé de s'asseoir sur bassine d'eau, la nuit. On dit, il y a une chambre. Il dit, pour conserver les postes là, une chambre, ni sa femme, ni ses enfants ne devaient entrer. Et il est en train de faire. On dit, tu dois être tout nu. Imagine-toi si aujourd'hui on met caméra cachée comme ça. Si Christ Yapi vient voir ça. Quelqu'un dit, oh honte. Alors il a fait ça. Mais il a dit, ça me donne quoi? Il dit, je vais voir un pasteur. Il est venu me voir. Il dit, pasteur, un monsieur bien respectable. Il dit, je suis fatigué, je n'arrive pas à dormir, regarde. Moi, je suis un grand responsable. Des trucs qu'on m'impose là. Parce qu'il était membre d'une loge mystique. On lui a donné une chaînette, on dit, voici ce que tu dois faire. Il dit, je suis fatigué. Donc, les gens qui n'ont pas Jésus là,
Il souffre. N'enviez pas quelqu'un qui n'a pas Jésus, même s'il y a des milliards. Ce sont des esclaves. Et toi, en tant qu'ambassadeur, tu as besoin, tu dois aller leur présenter le vrai Jésus pour qu'ils soient libérés. C'est ça, pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu. La Bible nous dit, car tous ont péché, ils sont privés du royaume, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tout homme sans Jésus est pécheur. Le péché est dans la nature. Depuis Adam, il y a une rupture entre l'homme et Dieu. Et en venant sur cette terre, tous nous sommes morts spirituellement. Jusqu'au jour où tu entends l'évangile, jusqu'au jour où tu dis, moi je renonce à ma vie passée, je renonce à toutes ces pratiques-là, et je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, je le rencontre. C'est maintenant que tu es enfant de Dieu et tu deviens ambassadeur du royaume. Ça, c'est la réconciliation verticale. Mais il y a aussi la réconciliation horizontale. C'est-à-dire, un ambassadeur de Jésus est chargé de réconcilier ceux qui sont en palabre. C'est le ministère de la réconciliation. Un ambassadeur de Jésus ne doit pas être celui qui vient attiser le feu quelque part. Je suis souvent navré d'apprendre qu'il y a des problèmes dans un couple, et puis vous entendez que c'est un frère en Christ, une sœur qui est à la base de ça. Au lieu de réconcilier les gens. Il y a des gens qui sont gentils avec le mari d'autrui et tu n'aimes pas sa femme. Tu ne peux pas être gentil avec le mari de quelqu'un et tu n'es pas gentil avec sa femme. C'est suspect. Quelqu'un dit c'est suspect. Non. Et tu attises des problèmes. Ce n'est pas normal. Dans une famille où il y a palabre, c'est les chrétiens qui doivent venir pour réconcilier ceux qui ont des problèmes. Pour dire qu'est-ce qui se passe. Tu donnes le message pour réconcilier. Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix. C'est pourquoi je demande aux gens d'avoir ce qu'on appelle la sagesse. Quelqu'un dit la sagesse. Vous savez, l'un des défauts de nos églises évangéliques, c'est quoi? Il y a des gens, dès qu'ils commencent à parler en langue, là, avoir les dons des révélations, ces dons-là, il y a des gens qui ne savent pas comment les exercer. Et tu étais en prière, et puis le Saint-Esprit t'a montré que ta tante est nue, elle est sorcière. Alors, toi, tu t'en vas dans la réunion de famille, tante, il faut que tu te repentes, ta sorcellerie là. Le Seigneur m'a montré que c'est toi qui bloques. S'il n'y a pas mariage, c'est toi, la sorcière. Ça va réconcilier les gens? Ça ne va pas réconcilier les gens? Quel manque de sagesse! Et les gens vont dire que non, ce n'est pas la révélation, il sert à réciter des révélations, la révélation qu'il y a des sorciers dans la famille. Est-ce que Dieu t'a dit, il faut aller les dire dans la réunion de famille que toi tu es sorcier, toi tu es sorcière. En faisant ça, tu es en train de diviser. Et Dieu n'agit pas comme ça. Nous faisons les fonctions d'ambassadeur. Même quand tu as les dons spirituels, il faut les exercer dans la sagesse. Quelqu'un dit la sagesse? Je peux recevoir une révélation, mais avant de dire, je dois savoir comment le dire. Comment le dire? C'est pourquoi moi, je ne reçois plus les gens qui reçoivent révélation là. Tous ceux qui ont révélation. Papa, j'ai une révélation pour toi. Il faut garder ça pour toi. Dis à ton mari, tu as entendu, non? Non, papa, j'ai vu en esprit là que tu as fait accident. Je condamne ça. Quelqu'un tu condamnes ça. Comment tu peux venir me dire des choses comme ça? Ça, c'est grave. Quand vous venez donner des messages comme ça veut dire vous-même, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut faire très attention. Nous devons donner les messages de réconciliation. Réconcilier le monde. C'est pourquoi même quand les politiques ont des problèmes, normalement, ils doivent recourir auprès des chrétiens. Quand bien même tu peux être membre d'un parti politique, mais quand tu joues le rôle d'ambassadeur, tu ne parles plus au nom de ton parti politique. Tu parles au nom du royaume. Au nom du royaume. Et on doit voir les valeurs du royaume. On doit voir l'intégrité.
Tu ne dois pas entrer pour X, pour Y. Quelqu'un vient, il te donne l'argent, il faut corrompre. Hein? Non, il faut dire que c'est comme ça. Tu vois, tu comprends, non? C'est comme ça en politique. Tu dis non, non. Moi, Jésus m'a interdit de mentir. Je ne vais pas mentir. Moi, je suis du côté du parti de Jésus. Je ne peux pas faire ça, ce que tu me demandes. Réconcilier les hommes entre eux. Réconcilier les enfants avec leurs parents. Réconcilier les couples qui ont des problèmes. Réconcilier les membres de famille. Réconcilier les hommes politiques. Ils ont besoin. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Quels sont les... Avant de parler des privilèges d'un ambassadeur, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, quand vous voyez le ministère de Jésus là, Jésus était un homme de paix. Un homme de paix, il peut réconcilier plusieurs tendances. Dans l'équipe de Jésus, il y avait Matthieu qui était publicain. Les publicains étaient les collecteurs d'impôts. Ceux qui travaillaient pour l'administration romaine. C'est-à-dire, bon, la Palestine était sous occupation romaine. L'impôt qui était collecté était envoyé à Rome. Généralement, les gens n'aimaient pas les Romains. On dit que ce sont des gens qui pillent notre pays. Alors quand déjà quelqu'un, tu travailles aux impôts, ce sont des gens qui étaient étiquetés. Et il y avait Simon, les Zélotes. Les Zélotes, c'était un parti des patriotes. C'est-à-dire des gens qui ne veulent pas que l'étranger domine. Alors, comment se fait-il que Jésus a pu avoir dans son équipe les gens de tendances diamétralement opposées? Matthieu, publicain, et puis Simon, les Zélotes. Jésus les a mis ensemble. Quand ils étaient avec Jésus, ils ne voyaient plus leurs convictions politiques. Ils travaillaient maintenant pour le royaume de Jésus. Donc, Matthieu ne pouvait pas dire, Simon les Zélotes ne pouvaient pas dire, non, moi je ne supporte pas Matthieu. Vous là, vous travaillez pour les Romains. Parce qu'en Jésus, ils étaient réconciliés. La Bible déclare qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Quand on est en Jésus, on ne doit plus avoir des barrières raciales, des barrières ethniques, des barrières de région. Souvent, il y a des gens qui disent, non, vraiment, lui là, il est qui? Non, on dit qu'il s'appelle Melej. Melej, tu es de Dabou. Papa, sorcellerie qu'il y a dans Dabou là. Il y a des gens, même quand quelqu'un demande un mariage, rien que par le nom. Bon, on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est une dame, là, un propriétaire de maison, qui, quand il louait la maison, là, il te demande d'abord d'écrire le nom. Il dit, quand il voit seulement ton nom là, lui il est de l'Ouest. S'il voit, je t'appelle comment? Il m'appelle Koulibaly, tante. Il dit, c'est bon. Il prend, il déchire. Il dit, les Koulibaly, les Adama, les Sanogo, pas dans ma maison. C'est-à-dire qu'il a gardé une dent. Tu sais ce qui s'est passé en 2010. Tu sais ce qui s'est passé en 2011. Un chrétien ne doit plus tenir compte de ça. Dis à ton voisin, tu ne dois plus tenir compte de ça. En Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. En Jésus, il n'y a plus Bété, il n'y a plus Baoulé, il n'y a plus Sénoufo. En Jésus, il n'y a plus Dida, il n'y a plus Dan, il n'y a plus Baoulé. Mais nous sommes un. Quels sont les privilèges d'un ambassadeur? Pour terminer. Premier privilège d'un ambassadeur, il jouit de l'immunité. Vous savez, quand on parle de l'immunité diplomatique, vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est pourquoi les ambassadeurs ont des passeports diplomatiques. Tu ne peux pas arrêter un ambassadeur n'importe comment. Hein? Oh non, on l'a arrêté parce que tu risques de créer un problème. Ils jouissent de ce qu'on appelle l'immunité. La procédure est longue pour qu'on puisse arrêter un ambassadeur. Il faut des autorisations, il faut passer ici, là-bas.
Parce qu'ils jouissent de l'immunité diplomatique. Est-ce que vous savez que la Bible dit que nous aussi, nous jouissons de l'immunité? Écoutez, je vais vous lire un verset biblique. La Bible dit ceci. 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, 18 dit, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et les malins ne le touchent pas. » Les malins, c'est-à-dire Satan, n'a pas le droit de te toucher. On dit celui qui est né de Dieu se garde lui-même. C'est-à-dire, vous voyez, il y a une condition. C'est-à-dire, toi-même, tu es en dehors de tout ce qui est saleté. Et on dit, les malins ne vont pas te toucher. Parce que si te touche, il a affaire à Jésus. Il y a des gens qui s'amusent. Vous allez voir quelqu'un, il se réveille le matin avec le visage gonflé. Parce qu'il y a un ange qui l'a frappé. Parce que la nuit, il est venu faire sorcellerie sur toi. Pendant que toi, tu dormais paisiblement, il vient pour faire cette sorcellerie-là. Et puis, l'ange Michel le frappe. Boum! Tu vas voir quelqu'un, il veut lever. Que tu as quoi? Je ne comprends rien. On dirait que c'est moustique qui m'a mort. Ce n'est pas moustique, on t'a frappé. Parce que tu t'es aventuré à aller faire sorcellerie chez Papa Ngumbi. L'ange va te frapper. Essayez, tu vas voir le visage. Tu vas te réveiller le matin, boum! Il ne faut pas t'amuser. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Il y a des gens que tu ne peux pas toucher. Tu les touches, tu as affaire à Dieu lui-même. L'ambassadeur, il est doté d'un pouvoir spécial. Jésus a dit dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est un pouvoir spécial. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, quand on nomme une haute personnalité comme un ambassadeur, il faut faire toujours attention. Il y a toujours des articles, n'est-ce pas? Article 1. Le président de la République vit la Constitution, vit ceci, vit ceci. Article 1. Est nommé ambassadeur du ciel sur la terre. On dit Kwasi André. Tu es nommé ambassadeur. Maintenant, on ajoute article 2. Article 2 dit quoi? Toutes les dispositions antérieures. Vous savez pourquoi on dit ça? Si on n'ajoute pas ça, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui occupait ces rangs-là avant toi, il va continuer. Ou bien si toi, par exemple, il y avait d'autres dispositions, on disait que tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, tu es privé de ceci. Toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Quand Jésus aussi te nomme comme ambassadeur, il dit tu es nommé ambassadeur, article 1. Article 2, il dit toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Ça veut dire quoi? Tout ce qui était avant toi. Si dans ta famille, les sorciers ont décidé que toi là, tu ne peux jamais avoir voiture, tu ne peux jamais voyager, tu ne peux jamais te marier, c'est abrogé, c'est annulé. Quelqu'un dit c'est annulé. Si on dit que toi, tu ne peux jamais mettre au monde, oui, toutes les dispositions, tout ce que les gens ont fait, ils ont déclaré des malédictions. On dit c'est annulé les dispositions antérieures. Tout ce que ta famille a déclaré, tout ce que la femme de ton père a dit, que toi là, tu ne peux pas avoir telle chose, c'est annulé. Parce que la Bible dit, dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit en le clouant sur la croix l'acte de condamnation. Quelqu'un dit, je déchire, c'est annulé. L'acte qui condamnait tes enfants à ne pas avoir de diplôme, c'est annulé. C'est annulé. Les dispositions antérieures. Il y a quelqu'un qui a dit que toi, tu seras toujours pauvre. Toi, tu ne peux jamais avoir compte bancaire. Toi, tu ne peux jamais avoir voiture personnelle. Ces dispositions, c'est annulé. Je prophétise maintenant, en tant qu'ambassadeur, tu auras ta voiture de fonction. En tant qu'ambassadeur, tu auras ta maison. En tant qu'ambassadeur, tu ne vas plus occuper la petite maison dans laquelle tu es. Tu ne vas plus vivre dans un petit studio. En tant qu'ambassadeur, le Seigneur te dit, les dispositions antérieures qui te bloquaient pour avoir une bonne maison, pour rester dans un quartier précaire, c'est annulé. Je te destine maintenant à changer de statut. Je te destine maintenant à changer de statut.
Je te destine à changer même ton habillement. Tu ne vas plus t'habiller comme un pauvre, comme quelqu'un de minable. Les dispositions antérieures sont abrogées. Les dispositions antérieures sont abrogées. Si dans ta famille, il n'y a jamais quelqu'un qui s'est marié, parce que les mariages sont bloqués, on a vendu les mariages aux démons, on a vendu les mariages aux génies. Le Seigneur dit, depuis que tu es nommé, les dispositions antérieures dans ta famille qui bloquent la famille, c'est annulé. Tu seras le premier, tu seras la première pour laquelle on va célébrer les mariages. Et les gens seront étonnés. Tu seras le premier qui va commencer à voyager à l'extérieur du pays. Personne n'a jamais voyagé pour prendre un avion, pour aller en Europe, pour aller en Asie. Mais toi, tu seras le premier. Tu seras la première. Jamais quelqu'un n'a eu le diplôme de master dans ta famille, le diplôme de doctorat, parce qu'on a bloqué par les sorciers. Le Seigneur dit, toutes ces dispositions sont annulées. C'est annulé. Et il faut que chacun de vous déclare que c'est annulé. Parce que je suis ambassadeur du royaume. On ne doit plus m'imposer pour dire que tu ne peux pas faire telle chose. Tu ne peux pas faire telle chose. Dans le nom de Jésus, je parle à quelqu'un. Le diable te bloque pour que tu n'aies même pas un téléphone portable qui est digne. Tu as toujours des petits téléphones portables. Je parle à quelqu'un. En tant qu'ambassadeur, tu dois changer de téléphone portable. C'est une question de foi. C'est annulé. Quelqu'un dit smartphone. Les dispositions antérieures qui t'empêchaient d'avoir un téléphone digne, c'est annulé. C'est annulé. Les dispositions antérieures qui t'empêchaient d'acheter, de changer même fauteuil dans ta maison, c'est annulé. Il faut que tu aies des fauteuils dignes d'un ambassadeur. Change de mentalité et Jésus va faire des grandes choses. Ça fait partie des privilèges. Il faut connaître ton identité. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. En tant qu'ambassadeur, tu seras honoré et rémunéré par ton maître. Il y a une rémunération. Un ambassadeur est honoré quand tu fais très bien ton travail, de réconcilier les hommes, d'aller prêcher la bonne nouvelle, de refléter du royaume. Il y a un salaire. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, quand tu viens à l'église et quand tu as pris l'engagement, dis, moi je m'engage pour arranger les rideaux. C'est un travail. Sois fidèle. Je m'engage dans l'évangélisation. Sois fidèle. Tu es en train de faire le travail d'un ambassadeur. Il y a un salaire. Tu seras rémunéré. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. 1 Timothée chapitre 3, verset 13. 1 Timothée 3, 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. C'est-à-dire que le Seigneur va t'honorer. Quand tu es fidèle, Dieu va t'honorer. Et Dieu sait honorer. Il va te bénir. Il va t'élever. Ne négligez pas l'œuvre de Dieu. Ne négligez pas le ministère. Quand tu remplis convenablement, Dieu va t'élever. Dieu va te rémunérer.